Nous sommes en 1977, à Enfield, dans la banlieue de Londres. C'est ici que s'est déroulé un des cas de poltergeist le plus spectaculaire jamais observé. Pendant 18 mois, des phénomènes inexpliqués terrorisent une famille et son voisinage. C'était comme une force invisible ou un esprit qui agissait sur les autres. C'est dans cette petite maison que vit la famille Harper, composée de Peggy et ses 4 enfants. Un jour, sans raison, les meubles se mettent à bouger. Des coups violents sont frappés sur les murs et des objets volent à travers les pièces. C'est la stupeur dans le quartier. La presse locale s'empare de l'histoire. Alertée par la famille, la police se rend sur place et constate l'incroyable. En effet, alors que l'agent Ips interroge les témoins, un fauteuil traverse la pièce. Il a décollé du plancher d'environ 1 centimètre et a glissé vers la droite, sur 1 mètre à 1,20 m, avant de s'arrêter. J'ai vérifié s'il avait pu glisser naturellement. J'ai placé une bille sur le sol pour voir si elle suivait la même direction, mais ce n'était pas le cas. J'ai vérifié aussi s'il y avait des fils sous les coussins, mais il n'y avait rien. Les événements s'intensifient. La famille Harper est sous le choc. Mais il semble que c'est Janet, alors âgée de 11 ans, qui est la cible de cette possession maléfique. 20 ans après les faits, elle nous raconte cette histoire. J'ai senti une force me tirer ou me pousser en l'air. Il y avait un courant d'air froid en dessous de moi. J'étais consciente, j'avais peur, et je me demandais vraiment ce qui m'arrivait. La mère de Janet, terrifiée, prendra ses clichés. C'était incroyable de voir la façon dont elles étaient soulevées dans l'air, l'une après l'autre, et redéposées sur le sol entre les 2 lits. C'est arrivé de nombreuses fois, et je ne croyais pas voir ça un jour dans ma vie. Puis c'est au tour de Margaret, la sœur de Janet, d'être victime de cet esprit frappeur. Nous avons été plusieurs fois réveillés toute la nuit par les phénomènes du poltergeist. Ils arrivaient, frappaient, cognaient, donnaient des coups. Il y avait des bruits étranges, pas seulement dans la chambre, mais aussi dans d'autres pièces et dans toute la maison. Le couvre-lit était tout à coup retiré et une sorte de pression, une force nous soulevait ou nous poussait. C'était une sensation de lévitation, de flottement. C'était comme une force qui nous arrachait du lit. Nous étions terrifiés. C'était affreux. Janet présente de plus en plus de signes de possession. Il devient évident que tout tourne autour d'elle. Son oncle a assisté à l'une de ces scènes. Il se souvient. Elle avait la force d'une personne adulte. Vu son état, on a appelé un médecin qui lui a fait une forte injection de Valium, dont l'effet s'est estompé en une demi-heure. Avec une telle quantité, elle aurait dû dormir pendant 24 heures. À bout de nerfs, la famille Harper décide alors de faire appel à une équipe de spécialistes. Ils seront à leur tour témoins de l'inexplicable. Une voix venue d'ailleurs s'est soudainement mêlée à la conversation. Je ne savais pas ce qui arrivait. J'avais l'impression qu'elle venait de derrière moi, et parfois de devant aussi. C'était une voix profonde. Elle se manifestait parfois pour une longue période, mais de temps en temps, c'était à peine quelques mots. J'ai parfois l'impression que j'étais possédée par cette voix qui s'attachait profondément à moi. Aujourd'hui encore, personne ne peut expliquer les phénomènes qui se sont manifestés dans cette petite maison de la banlieue de Londres. 30 ans après ces terribles événements, la famille Harper reste traumatisée par cette expérience. Je crois à ce qui est arrivé et à ce que j'ai vu. Il y a surtout une chose que je crois. Il y a vraiment des esprits qui frappent dans la nuit.